Mise en situation. Vous êtes un constructeur automobile, vous avez une sous-compacte dans votre gamme et vous n'êtes pas capable de la vendre. Qu'est-ce que vous faites? Bien, nous, on va vous le dire. On la transforme en VUS et c'est exactement ce que Hyundai fait avec le nouveau Venue pour 2020. Oui, on est parti de la Accent à Hayon. On a dessiné une carrosserie un petit peu plus haute qui lui donne des airs de petit camion, qui lui rend une allure bien sympathique, mais on a gardé la même mécanique. Exactement. Ça veut dire qu'il y a seulement des roues avant motrices au catalogue, pas de traction intégrale. Et là-dessus, Hyundai reprend un peu la recette que Nissan applique déjà avec le Kicks depuis 2018. Alors, on va aller voir comment ce nouveau Venue se mesure à son concurrent principal. Pour bien vous situer, le Venue est un peu plus court qu'un Accent, donc ça veut dire que c'est le plus petit en longueur de la gamme Hyundai, mais il est plus haut qu'un Kona. Donc on se retrouve avec un espace intérieur étonnant, particulièrement pour la tête à l'avant. La position de conduite légèrement surélevée devrait plaire et le siège est somme toute correct pour un véhicule d'entrée de gamme. Il y a une autre surprise aussi du côté du coffre où on a aménagé un plancher à 2 niveaux et quand on l'abaisse au niveau inférieur, il y a vraiment de la place pour plus de bagages qu'on le penserait. Le côté pratique est très développé chez le nouveau Venue. On a beaucoup de commandes très simples, un écran bien placé, beaucoup de gadgets qui vont plaire à une jeune clientèle. Mention spéciale, la grande surface vitrée qui nous donne une excellente visibilité avec des piliers qui sont très minces. Oui, et ça contribue à la facilité de conduire ce véhicule-là en ville. La ville qui est le terrain de prédilection du nouveau Venue. C'est aussi un modèle agile avec une mécanique assez vive grâce à la transmission qui réagit bien. Franchement, la suspension aussi est tout de même assez confortable pour les trous et les bosses qu'on trouve en ville. Donc, la sécurité, il faut la mentionner aussi, qui est au rendez-vous avec les détecteurs d'angle mort et aussi le freinage automatique d'urgence qui sont là dès la deuxième version au programme. Évidemment, parfois, on a besoin de sortir de la ville et c'est là qu'on voit les limites du Venue. Lorsque c'est le temps de faire des entrées sur l'autoroute, lorsque c'est le temps de dépasser ou on veut maintenir la vitesse en côte, il faut vraiment insister. Alors, ça force. Oui, la puissance est limitée, mais heureusement, la transmission en variation continue répond à peu près au doigt et à l'œil. Donc, on relâche l'accélérateur et instantanément, le régime redescend. Ça fait en sorte qu'on entend moins le bruit du moteur et c'est une bonne chose parce que l'insonorisation, c'est pas un point fort de ce véhicule-là. On entend les bruits extérieurs, la route, le vent sont très présents. Et le vent n'est pas seulement présent dans les oreilles, mais aussi au volant. On le sent, c'est un véhicule qui va avoir tendance à être sensible l'hiver par une journée tempêteuse. Il faut apporter des corrections, c'est léger. En même temps, c'est pas très étonnant quand on considère le profil haut, la silhouette aussi très carrée de ce véhicule-là, puis son empattement court, c'est à peu près le cas de tous les modèles du même genre. Et qui dit empattement court, dit moins d'espace à l'intérieur. Donc, sortie en famille ou avec les amis, il ne faut pas trop penser à ça, surtout si les passagers aux places avant sont spacieux et grands. Maxime, pas besoin d'avoir une boule de cristal pour prédire que le Venue va connaître du succès. Alors, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont être séduits par son allure de camion, mais également par la généreuse liste d'équipements de série et la très longue garantie. En fait, si vous n'avez pas à prendre trop souvent l'autoroute, ça peut être une proposition très intéressante. Ouais, maintenant, à vous de décider si ça vous tente de payer de 700 à 1000 $ de plus pour ce véhicule-là que pour une Accent qui est à peu près la même chose avec une carrosserie un peu plus basse. Merci Maxime. Merci bien Jesse. Alors si vous avez besoin de plus d'informations, visitez le caquebec.com/essai routier ou appelez au service conseil automobile où nous aurons réponse à toutes vos questions.